Et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour les horoscopes pas de la semaine, mais du mois, et pour le mois de janvier 2021, donc du coup pour les natifs du Bélier. Donc on va regarder quel message vous avez à recevoir, mes amis Bélier, pour ce mois de janvier 2021. Donc j'espère qu'il sera meilleur que l'année 2020 qu'on vient de passer et on va regarder un petit peu quelles sont les énergies. Bon, j'espère sinon que vous allez bien et que vous préparez de bonnes fêtes de fin d'année, même si avec le contexte Covid, ça va être un petit peu plus compliqué et différent. Mais bon, allez, on va regarder un petit peu ce qui s'annonce pour vous, amis Bélier. Allez, on va regarder avec pour l'instant les énergies avec l'oracle de la puissance de la lune d'Isabelle Serre, voir un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, message à recevoir pour les natifs du Bélier, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les natifs du Bélier pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les Béliers pour le mois de janvier 2021. S'il vous plaît, recevoir pour les natifs du Bélier pour le mois de janvier 2021. Oula. Bon, on va avoir plusieurs cartes. Donc, on nous parle ici d'éclipse lunaire, de lune disséminante, on nous parle de lune balsamique et de pleine lune en taureau. Alors, je ne sais pas comment elles sont tombées, on va voir au niveau de l'interprétation. Allez, donc là, on commence par une éclipse lunaire. Donc, l'éclipse lunaire, elle va être surtout liée, en finale, on va être un petit peu perdu, hein. Là, on est vraiment en fait sur une demi-teinte par rapport à cette carte-là. Donc là, l'éclipse lunaire, c'est vraiment voilà, être dans le flou, avoir aussi un choix à faire, où des choses sont un petit peu en attente. On a peut-être plusieurs voies, plusieurs voies, plusieurs chemins qui s'annoncent. Mais pour moi, on est plus sur une énergie peut-être de blocage, hein, perdu dans le flou, avoir un choix à faire, où des choses sont un petit peu bloquées ou en stand-by. D'accord? Au niveau de la Lune, elle qui est disséminante, justement, c'est ce qu'on nous dit. On nous demande justement ici d'être un petit peu dans une énergie, on va dire, de discussion, de créer, de création, de parler avec les gens, de sortir, etc. Alors peut-être ici peut-être de se confier, peut-être que vous avez besoin de cette notion, peut-être par rapport à une situation, un contexte, par rapport à quelque chose. Mais là, c'est vraiment ici ce qu'on vous demande, de créer des liens d'échange, de la communication avec les autres, essayer de bouger, peut-être demander de l'avis à un entourage, etc. Donc là, on est vraiment sur cette idée, donc peut-être par rapport à cette période-là hein, qui est bloquée, où vous ne savez pas trop où vous en êtes, où on va vous demander aussi d'être dans une certaine forme de dialogue. D'accord? Et la lune balsamique, elle, ici, c'est vraiment une certaine forme de libération. D'accord? On est vraiment ici sur une énergie de libération. Alors après, une période qui a pu être un peu compliquée, c'est aussi ici une certaine forme de souffler, etc. Voilà. Donc on est vraiment ici dans cette idée. Euh, alors, là, si vous préférez, par rapport à ça, par rapport à ces deux cartes, hein, la pleine lune en taureau, elle va nous dire en fait qu'il faut vraiment faire confiance en ses émotions profondes, peut-être sortir un petit peu d'une certaine forme de confort, on a peut-être la peur du manque ou prendre ses responsabilités, on a un travail à faire sur soi, justement, vous voyez, par rapport à soi ou par rapport à une situation, on a vraiment quelque chose à mettre en place hein, ici à mi-bélier. Euh, voilà, elle peut très bien avoir une certaine forme de peur, voilà, peut-être l'envie de réussir. Et pour moi, ici, vraiment faire confiance à ses émotions profondes. Alors, ici, c'est ce qu'on nous dit avec cette lune balsamique, quelque part, qui va nous dire que ben, voilà, c'est quelque chose où, en tout cas, on va s'en libérer, hein. Il y a une libération, en tout cas, de quelque chose. Puisqu'on nous parle vraiment de se laisser porter ici, de souffler, de lâcher prise. Ça a été un long combat, une période qui a été pénible, fatigante ou quoi que ce soit. Donc pour moi, on sort réellement de tout ça. Peut-être d'une situation qui stagnait, une situation qui n'était pas bonne, et quelque part on s'en libère et on s'en sort. Mais il y aura eu aussi un travail sur soi, sur ses émotions à faire, etc.
D'accord. Et par rapport aussi, comme je vous dis, avec cette éclipse, c'est peut-être qu'il y a aussi un choix à faire ou quelque chose hein, pour se libérer, ou vraiment on a plusieurs, là ça peut être le blocage ou plusieurs chemins à suivre. Donc voilà un petit peu les énergies pour vous, amis bélier, de ce qui peut se passer et arriver, du coup pour ce mois de janvier, pour ce mois prochain. Allez, on va essayer d'approfondir du coup un petit peu au niveau du tirage, on va regarder. Allez. Donc message à recevoir pour les natifs du bélier pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. 2021. Message à recevoir pour les natifs du bélier pour ce mois de janvier 2021. Donc encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne hein, au niveau du tirage. Tout le monde n'est peut-être pas concerné, pas tous les natifs du bélier. Hein. Alors ça peut concerner aussi les béliers ou l'ascendant bélier, ou ceux qui sont en signe lunaire bélier. Des fois, vous pouvez vous retrouver plus dans votre ascendant que dans votre signe normal. Tout dépend. Ou peut-être qu'il y en a plus dans leur signe lunaire. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois de janvier 2021. Hop. Donc là, on voit vraiment que pour moi, on est dans une énergie d'effort. Il y a quelque chose qui est en place. On est en train de faire quelque chose qui se poursuit, mais qui nous demande une certaine forme d'endurance, qui nous demande voilà, on saute par-dessus les obstacles, on continue un petit peu ces choses-là. Donc pour moi ici, alors, euh, pour moi ici, si vous préférez, avec ces deux cartes, l'effort et l'accident, euh, il y a peut-être, pour moi peut-être qu'ici on fait des efforts, hein, mais alors peut-être qu'ils portent pas ses fruits. Mais là pour moi, il y a quelque chose ici qu'on met en place. euh, Alors, je ne vais pas dire qu'il porte. Alors, peut-être pour certains qui ne portent pas ses fruits, d'accord? Quelque chose où on donne beaucoup d'énergie, où on donne beaucoup de choses. Mais là, pour moi, la carte de la carte et de l'accident, justement, c'est peut-être qu'ici, on essaye de donner, on essaie de s'engager, mais on voit que ça ne va pas. La carte de l'accident, c'est un petit peu comme la maison de Dieu dans le tarot. C'est ici vraiment, on détruit pour mieux reconstruire. Ça peut être aussi une certaine forme d'accident, ça peut être une certaine forme de rupture. Euh, donc là, pour moi, c'est vraiment effectivement donner. On a vraiment l'impression que c'est de donner en vain, en fait. J'ai vraiment cette sensation-là. En fait, les efforts qu'on fait, ce qu'on essaie de mettre en place, euh, ne portent pas leurs fruits. Pour les natifs du bélier, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2021. Donc là, après, c'est pareil. Ici, c'est ce qu'on nous dit par rapport à ça. Donc, pour moi, ici, on a vraiment une idée, si vous préférez, avec bon, cette carte du coup de l'effort. Donc, on met des choses en place. Il va y avoir un bouleversement, il va y avoir quelque chose. Il y a une destruction de quelque chose pour reconstruire, justement. Et ça va être un petit peu une forme, une forme d'aubaine, hein, quelque part, une certaine forme d'aubaine. Euh, Après, ici, alors, ce qui me gêne un peu, c'est la carte de l'ennemi, parce que de notre côté, c'est avec les cadeaux, je vais vous dire, faites attention un petit peu de ne pas avoir un cadeau empoisonné. C'est un petit peu le message que j'ai. Euh, alors, au sens où, en fait, si vous préférez, pour moi, ici, j'ai vraiment l'idée qu'on a donné et de ne pas avoir, en fait, si vous préférez, le retour de quelque chose. Et derrière, on pourrait peut-être même avoir une personne un petit peu médisante ou dans la jalousie ou, ou qui n'est pas satisfaite. Ouais.
J'ai vraiment cette sensation-là au niveau du tirage, au niveau de ce message-là. J'ai vraiment l'impression ici pour moi, certains béliers, où vous pouvez mettre des choses en place et que du coup, quelque part, les choses se concrétisent pas ou tombent à l'eau. Pourtant, vous avez donné, vous attendez du coup peut-être ici à recevoir une certaine forme de cadeau ou une certaine forme de gratitude. Mais avec la carte de l'ennemi derrière, justement, c'est ce qu'on vous dit, peut-être que ces choses-là qui vous mettent en place, peut-être que vous donnez beaucoup, hein, et que quelque part vous ne recevez pas, et que la personne en face de vous est pas médisante, mais qui est peut-être sans réaction, ou qui est peut-être dans le reproche, ou on a vraiment cette situation, on a vraiment une situation où aujourd'hui on donne, ou ce que vous recevez pas ce que vous devez recevoir. Hein, clairement, vous recevez pas ce que vous devez recevoir, ça vous rend d'ailleurs pas bien. C'est pour ça c'est ce que je vous disais un petit peu au niveau du cadeau empoisonné. Hein. C'est vraiment, on avait peut-être l'impression pour certains d'être dans quelque chose de bien, ou qu'on s'attendait justement à avoir cette énergie de surprise ou de quoi que ce soit. Alors c'est pas forcément en lien bon, avec les fêtes puisqu'on sera au mois de janvier. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment ici, euh, ouais, j'ai vraiment cette sensation que pour certains, hein, après comme je vous dis, vous prenez ce qui vous résonne, euh, ouais, j'ai vraiment cette sensation ici que peut-être que pour beaucoup, vous pouvez donner des choses, et soit quelque chose va se passer, ou on va détruire, ou on va, peut-être qu'on va vous faire même leurrer, hein, sur quelque chose, et au final, vous allez vous rendre compte que non, en fait, ouais. On vous demande en tout cas ici de faire attention, hein, par rapport à une situation ou à un contexte, hein. Peut-être une fausse promesse. On parle de fausse promesse, j'entends fausse promesse. Ouais. On parle vraiment ici de fausses promesses. En tout cas, on vous dit de faire attention justement sur ce qu'on vous donne aussi, hein. Peut-être sur des choses qu'on vous donne par rapport à ça, ou sur ce que vous attendez, c'est pas forcément ce à quoi euh, on vous demande d'être méfiant vraiment sur la situation ici. Parce que là, vous donnez beaucoup, c'est quelque chose qui vous fait du mal, et il y a quelque chose où vos efforts en fait sont vains. Hein. Donc il va vraiment falloir faire attention à cette situation, et essayer de faire attention aussi aux gens que vous côtoyez, où il y a peut-être quelqu'un qui... peut-être ici des tensions, ouais. Ou quelqu'un justement par rapport à ça, qui veut essayer d'entacher un petit peu s'il y a une certaine forme de réussite. Donc faites attention aussi aux gens autour de vous qui vous jalousent, ou qui... Ouais, c'est... Ouais, faites attention du coup aux gens autour de vous. Hein. Cela, vous essayez de construire des choses, il y a peut-être des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues et qui veulent essayer de saboter ce que vous êtes en train de mettre en place, par jalousie ou par méchanceté. Ça peut être ça au niveau aussi du message. Après, c'est vrai qu'on parle de travail, c'est pour ça que je vous dis ça, ça peut être dans une situation sentimentale, professionnelle. En tout cas, ici, oui, on voit aussi qu'il y a beaucoup de travail, quelque chose qui est lié, donc soit par rapport à une femme, hein, ça peut être dans un contexte de travail par rapport à une femme, mais ça peut être aussi ici euh, vis-à-vis d'un travail au niveau de vos émotions. On peut être très bien sur quelque chose d'émotionnel. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît. Et ici, j'ai vraiment une certaine forme de déception, hein, vraiment. J'ai vraiment une certaine forme de déception. On pense pouvoir récolter quelque chose, en fait, on se rend compte que non. On se plie en quatre quelque part, on essaye de faire le maximum, et en fait, on se rend compte que non. Ou soit un projet ou quelque chose, vous voulez mettre en place, ou peut-être un truc où vous vous êtes dit, là, en fait, c'est un petit peu vraiment le cadeau empoisonné. On pense vraiment peut-être recevoir une bonne nouvelle, recevoir quelque chose, et en fait, derrière, on se dit, ben non, ou quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, ou du coup, par rapport à ça, vous faites vraiment les efforts, se plier, vous changez votre mode de vie, vous changez quelque chose, vous pensez récolter les lauriers, en fait, non. Ouais. En tout cas, on vous dit de continuer à faire votre travail, hein, par rapport à ces efforts. Dans tous les cas, ça sera important. Donc là, avec l'accident et la femme, on est vraiment sur quelque chose lié à vos émotions. Alors peut-être que, et peut-être ici, on nous parle d'une séparation, où vous êtes séparés, où il va y avoir une dispute ou une tension, ou peut-être qu'ici, par rapport à cette carte de l'accident, euh, il y a un bouleversement, il y a un changement. Hein. On va essayer de continuer pour voir un petit peu les messages. Pour les béliers, pour le mois de janvier. Allez, message
Donc là, c'est pareil, vous voyez, par rapport aux émotions, on a bien la femme de notre côté et on a la lune. Donc il va toucher à tout ce qui est émotion, à tout ce qui est notre part émotive. On a vraiment deux cartes qui sont émotives, donc une part qui peut, comme je vous dis, toucher aux émotions, hein, les deux. Mais il y en a, la lune, ça peut être aussi par rapport à notre intuition, nos ressentis. La lune, il faut faire attention aussi, ça peut être une certaine forme d'épreuve, ça peut être une certaine forme de l'illusion. Attention de ne pas être dans l'illusion, justement. Et c'est ce qu'on nous dit ici avec la carte du cadeau. Attention à ce qu'on vous offre, attention à ce que l'on vous dit, attention aux promesses. Ce que je veux dire, on parle de... Ouais. Et en plus, c'est des choses qui vous font du mal. Peut-être qu'on vous fait des fausses promesses, peut-être qu'on n'arrête pas de vous faire miroiter quelque chose ou de faire croire quelque chose dans une situation, dans un travail. J'ai vraiment cette idée de miroiter. Et vous voyez, ici, on a la carte du conflit, hein, et on a la carte de l'ennui, et on a ici la carte du départ. Donc pour moi, ici, à mon sens, au niveau du tirage, on peut être sur quelque chose justement qui n'est plus bénéfique pour nous, qui est trop conflictuel. On a vraiment des disputes. Alors ça peut être un conflit intérieur, ça peut être une certaine forme de dualité, ça peut être ici le conflit avec la carte des ennuis, quelque chose où vraiment ça ne va plus. Et là, au niveau de la situation, elle n'est plus bonne du tout. Et là, quelque part, ce qu'on a envie, c'est un petit peu de prendre un nouveau départ et de sortir de quelque chose. Là, c'est vraiment... ouais. C'est vraiment attention par rapport à la situation. Ici, je pense que là, il vaut mieux peut-être abandonner ou se libérer de quelque chose. Ouais. Et on a vraiment des tensions ici et des disputes, hein. Alors peut-être pour... soit, comme je vous dis, c'est un conflit par rapport à ses émotions, par rapport à une partie sentimentale. Ça peut être aussi ici avec l'ennemi où on a quelque chose de conflictuel ou qui n'est pas réglé. On voit bien ces deux cerfs, hein, ici qui sont en train de se battre à coups de corne, hein. Il y a de la rivalité pour moi. Il y a de la rivalité, il y a aussi peut-être un petit peu de médisance ou de machin, et ça impacte aussi vos émotions. Et on voit bien que la situation, en plus, avec la carte de l'ennui, c'est quelque chose euh, ouais, qui est en train de stagner et qui vous cause beaucoup d'ennuis, qui vous cause beaucoup de tourments, qui vous fait réfléchir, qui vous... Ouais, la situation, elle s'envenime assez et on a envie, pour moi, d'un nouveau départ, on a envie de changer ces choses-là. Vous voyez, le train est déjà en marche, on prend une nouvelle direction. Juste demander une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour conclure ce tirage, s'il vous plaît. Ça, je vais recevoir, s'il vous plaît, pour les béliers, pour ce mois de janvier 2021. Et ce qui est marrant, c'est que ça suit pour moi un petit peu, encore une fois, pour beaucoup de signes, quasiment tous les signes que je suis en train de faire, les énergies de janvier sont, j'ai l'impression, l'accomplissement de ce qui aura été mûri en décembre. Parce que j'ai l'impression que vraiment ça se suit. Allez, message à recevoir pour ce tirage, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021, pour les béliers, s'il vous plaît. Ouais. Vous voyez, et c'est ce qu'on nous dit ici par rapport à cette situation. Pardon. Donc en d'autres decks, on a l'hiver, hein, donc quelque chose qui stagne. Enfin, pas qui stagne, mais on a vraiment la fin de cycle et on va vers quelque chose de nouveau. Euh, Il y a des choses qui se mettent en place pour moi dans l'arrière-plan. Mais ici, vous voyez, on nous parle d'ennui, de départ, de force et d'abondance. Donc là, quelque part, il faut vraiment essayer de trouver la force de sortir de tout ça et de prendre un nouveau départ, hein. Vous avez vraiment la force et les capacités de le faire pour être sur une certaine forme d'abondance et de quelque chose qui va être plus gratifiant. Mais là, on va dire qu'au niveau de cette situation, pour moi, ami Bélier, euh, ouais, là, on peut être sur une situation qui peut être assez complexe. On peut être sur une situation assez complexe. Donc là, voilà, pour moi, on vous dit prenez. Je pense qu'il y a du recul à prendre, il y a quelque chose à travailler. On vous dit de faire confiance aussi à votre intuition, à être attention de ne pas être dans l'illusion, hein, aussi par rapport à ça ou à ce que vous recevez, ou peut-être une certaine forme de fausse promesse. Là, quelque part, on en a marre. Il y a du conflit, il y a des disputes, peut-être des gens qui ne sont pas spécialement honnêtes autour de vous. Peut-être on vous fait pour moi miroiter des choses, mais on vous dit qu'aujourd'hui, vous avez la force de vous sortir de tout ça, hein.
on peut vraiment couper avec tout ça et arrêter tout ça. Soit d'une part parce que c'est peut-être vous qui menez cette danse, hein, si c'est le cas, bon, on vous demande de revoir un petit peu vos priorités. Ou là, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, hein, sur une relation, sur du travail, vous adaptez en fonction si ça vous résonne. Euh, mais là, ouais, on a vraiment une carte en plus avec les ennuis, hein, qui affecte particulièrement, qui vous affecte particulièrement. Mm, mm. Là, ouais, c'est vraiment. On a vraiment envie de partir, on a vraiment envie de faire un choix, on a vraiment envie de laisser ces choses de côté, de prendre la force de faire les choses pour s'ouvrir à nouveau sur quelque chose. On a vraiment une situation, pour moi, je sens vraiment une situation un peu. Ouais, qui est pas tip top, hein. Situation qui est pas tip top. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a au niveau des énergies. Alors encore une fois, hein, c'est pareil, moi comme je vous le dis, c'est voilà, ce qu'il en ressort au niveau des cartes. Ça va concerner peut-être des personnes qui vont regarder cette vidéo, d'autres non, hein, vous prenez ce qui vous résonne. Après moi, comme je le répète, je ne suis pas ici pour faire de la complaisance, hein, et vous dire ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. Moi, si jamais tout ne va pas bien, bah, comme là, je ne vais pas vous dire bah oui, tout va bien se passer dans votre vie, vous allez rencontrer l'amour, ça va bien aller, etc. C'est pas le cas, hein, et si jamais c'était ça dans la vie, on le serait, et la guidance n'est pas là non plus pour ça, de nous faire rendre compte des choses pour qu'on aspire à notre chemin de vie. Voilà, donc du coup, hop, on va regarder du coup maintenant sur la partie sentimentale un petit peu. Ah, je sais pas pourquoi on me demande de regarder, je vais regarder avec Taliaski. Donc message à recevoir pour les natifs du Bélier. S'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2021, message à recevoir pour les natifs du Bélier pour ce mois de janvier 2021. Les natifs du Bélier pour ce mois de janvier 2021. Alors il y en a où on est peut-être sur une relation charnelle. Ouais. Alors il y en a où on est peut-être sur une relation charnelle ou quelque chose de malsain. C'est ce que veut dire généralement l'association de ces deux cartes. Attention. Et là c'est la carte du mauvais œil, c'est aussi ce qu'on voyait ici par rapport à ça. Et on est, ouais, peut-être que pour moi, ça complète un petit peu la situation. On est peut-être dans une situation pour certains qui peut être compliquée, hein. Avec la carte du labyrinthe, on est dans une énergie aussi de choix, de ne pas savoir trop où on va, où on met les pieds et comment sortir un peu de la situation. Et ça complète un petit peu le tirage juste d'avant, où justement c'est ce qu'on nous disait. J'ai l'impression que vraiment ici, il y en a peut-être qui font des efforts, ou peut-être sur un engagement, où vous essayez de vous engager dans une relation ou dans quelque chose, et on n'y arrive pas. Ouais. Et vous voyez ici, ici, on a la carte, si jamais on regarde, bon, on a la carte de la mort, on se sépare de quelque chose pour... donc vraiment se séparer de quelque chose pour reconstruire derrière avec la maison. Mais on a aussi cette carte qui est la carte ici de fermer les yeux, hein, de ne pas vouloir voir les choses, d'être dans une certaine forme d'illusion. Et c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, attention avec les énergies de la Lune, hein. Peut-être qu'ici on a quelqu'un qui est vraiment sur le côté charnel ou... Ouais. Et vous, c'est pas ce que vous voulez. Vous êtes dans une énergie, on le voit ici, de construction. Alors, on nous dit ici, dans tous les cas, que bon, le destin vous accompagne, hein, qu'il va falloir couper avec ces choses-là. C'était quelque chose, peut-être une expérience que vous devez vivre. On met la carte du nom. Voilà. Vous méritez ici votre bonheur, hein. Vous méritez, vous allez recevoir des choses dans tous les cas. Une dernière carte, compléter la carte du nom. Alors, par rapport à la carte du nom, alors, là j'ai beaucoup trop de cartes. Ouais. Donc voilà un petit peu au niveau du message, un petit peu ce qu'on a à recevoir. Allez, tac. Allez, on va regarder un petit peu sur la partie sentimentale. Donc là, voilà, juste pour terminer, ce que je vous disais, il va falloir couper avec quelque chose bon, qui peut être nocif, hein, de votre côté.
On vous dit que c'est quelque chose qui est plus bénéfique, hein, qu'on essaye de construire, mais il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière, hein. Prenez aussi des opportunités ou des choix. Là, il y a vraiment aussi une main tendue, quelque chose sur lequel on peut vous aider et vous aider à sortir. C'est ce qu'on vous disait aussi par rapport à cette situation, et c'est ce que je disais aussi ici, hein, avec... euh, non, bah, c'était pleine lune en scorpion, nouvelle lune. Non, c'était pas ça. Je les ai mis où, mes cartes? Ah non, elles sont là, pardon. Elles sont là. Hop, je les reprends. Voilà. Ce qu'on nous disait ici avec la carte de... Ce qu'on nous disait ici avec la carte de l'éclipse lunaire, la ligne disséminante, la pleine en taureau. Mais ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit avec la ligne disséminante par rapport à ce fait d'être perdu, peut-être de communiquer, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, pardon, peut-être qu'on pourra vous aider. Et c'est ce qu'on nous dit, hein, ici euh, avec cette carte-là. Mais en tout cas, c'est pareil. La situation est protégée, ça fait peut-être partie de l'expérience que vous avez à vivre avec la carte de la destinée. Mais attention ici par rapport à une situation ou quelque chose, qu'on ne vous fasse pas miroiter. Allez, donc on va regarder un message. Pour le sentimental. Message à recevoir, s'il vous plaît. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois de janvier 2021. Allez, message à recevoir pour les béliers, pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour le natif du bélier pour le mois de janvier 2021. Pour les béliers, pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour le natif du bélier pour ce mois de janvier 2021. Ouais, alors après, c'est ce que je vous disais un petit peu. Alors, pour certains au niveau sentimental, vous êtes peut-être dans une relation. Alors, je vais pas dire une relation pas officielle, ou peut-être peut-être une relation qui n'est pas officielle. Donc, on va peut-être vers un engagement. Ben, voilà. Alors, il y en a pour certains, on va peut-être vers un engagement, hein. Il y en a, on va peut-être vers un engagement. Ici, on avait peut-être une relation qui a commencé doucement, ou voilà, vous n'en avez pas parlé à tout le monde parce qu'on ne savait pas. Pour moi, ici, il va y avoir du changement, hein, et on risque de partir vers de l'engagement. Allez, on va regarder un petit peu, approfondir le tirage. Donc, message à recevoir pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Ah, on nous parle de protection, 2 fois. En tout cas, vous êtes bien entourés, les béliers, de ce côté-là. Ouais, donc, on va, pour certains, vers une période de bonheur, ou on est dans une période de bonheur. Message à recevoir pour les natifs du bélier pour ce mois de janvier 2021. Mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Mois de janvier 2021. Pour les natifs du bélier pour le mois de janvier 2021. Bon, en tout cas, on nous dit par rapport à ça, du coup, on est une période de bonheur. Non, non, non. Message à recevoir pour les béliers pour ce mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les béliers. Ok. Ouais. Donc là, on peut nous parler pour certains ici d'une relation triangulaire. Ok. Donc on a 2 fois une notion d'âme sœur, hein. Donc peut-être que, bon, il y en a où vous étiez dans une période de... On peut être ici dans une période de bonheur, hein, où on était peut-être sur quelque chose de tout beau, tout rose.
Mais bon, peut-être que les choses se sont un petit peu envenimées hein, ici, au niveau de la relation. Pour moi, il y a peut-être une certaine forme de toxicité qui s'est mise en place. Alors peut-être parce qu'il y a une autre personne dans l'équation, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Et on va nous demander ici de juger et de trancher hein, de notre côté. Alors, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois de janvier 2021. Bon, pourtant, on a carte de l'amour. Pour les béliers, pour le mois de janvier 2021. Ok. Eh bien, allez. Donc, ici, on va essayer de dépatouiller un petit peu tout ça, voir ce qu'on nous dit. Donc ici, c'est ce qu'on nous dit, hein. Peut-être au niveau de la relation, il y a eu, alors il y a eu quelque chose, il y a eu, alors quelque chose de toxique. Alors ça peut être lié à des disputes, ça peut être lié à penser à ce que la relation soit une relation toxique, hein, parce que peut-être que pour certains on était dans une certaine forme de triangulaire, donc peut-être qu'il y avait une autre personne dans l'équation, ce qui fait que ça a peut-être, on va dire, entaché un petit peu le bonheur ou la relation que vous étiez en train de vivre, donc c'est peut-être vous ou peut-être votre autre dans cette situation où ça a pu causer des problèmes ou des tensions, peut-être par rapport à un ex, quelqu'un qui est toujours amoureux de son ex, etc. Et ça peut poser des problèmes hein, aujourd'hui. C'est ce qu'on vous dit. Mais là, pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, cette relation ou cette chose que l'on pouvait vivre, hein, qui pouvait être bien. Alors peut-être ici, c'est ce qu'on vous dit avec la forme de relation discrète, secrète, etc., que tierce personne triangulaire, relation toxique. Ouais, peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, il y a quelque chose qui est venu entacher cette relation et qu'il y a une certaine toxicité qui s'est mise en place, qui s'est mis en place. Alors, ce qu'on nous dit ici, en plus, c'est que vous êtes peut-être bien en relation avec votre âme sœur, hein, et que du coup, on a une notion d'âme sœur, et que ici, on va vous demander, enfin, peut-être de trancher, ou peut-être à votre autre, soit vous, soit l'autre, vous adaptez en fonction de la situation, et encore une fois, ce qui vous résonne. Mais ici, on va bien nous demander qu'il va y avoir une certaine forme de justice, hein. Il va falloir vraiment trancher, équilibrer, pour pouvoir, pour moi, à mon sens, faire un choix où les choses devraient se faire. Et c'est vrai qu'on avait ici la carte de la protection divine. Donc il y a peut-être aussi des choses qui se mettent en place automatiquement au niveau de l'univers. Donc peut-être pour certains, si vous êtes dans une certaine forme d'attente par rapport à une situation compliquée, là on vous dit que les choses ici devraient se débloquer. D'accord. Donc ici c'est ce qu'on nous dit aussi. Alors on avait aussi, j'ai ces deux cartes qui étaient tombées, où on nous parlait justement d'une personne transitoire et d'avoir confiance et de l'optimisme. Donc pour certains qui sont peut-être dans une situation, comme je disais, triangulaire, ou peut-être vous qui êtes dans une forme d'attente, etc., de patienter. D'accord. Justement, on peut avoir cette impression justement que les choses n'avancent pas, et on vous dit justement que c'est que illusoire, d'accord. Et on vous dit de faire attention aussi peut-être à, c'est ce que je disais tout à l'heure, à cette forme d'illusion, et cette carte elle revient. D'accord. Donc faites attention à cette forme de l'illusion euh, par rapport à tout ça. D'accord. Alors, pas forcément sur l'amour, mais moi j'ai vraiment plutôt cette sensation, ce qu'on me dit, c'est peut-être que vous pensez être dans l'illusion ou quoi que ce soit. Pour moi, j'ai l'impression que non, parce qu'en plus derrière, vous voyez, j'ai de la réconciliation et j'ai la réussite. Donc pour moi, on sort bien de quelque chose, ou peut-être que votre autre est dans l'illusion, ou peut-être que
Vous avez cette impression-là, mais on vous dit que non, hein. En plus, ici, on a la carte de l'invitation, des plaisirs, etc. On a la carte de l'amour et de la passion, de la réconciliation et de la réussite. Donc pour moi, ici, on tend effectivement vers quelque chose, une réconciliation, ou peut-être votre hôte, comme je vous disais, dans une situation, encore une fois, vous adaptez, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais où on se sort d'une situation. En plus, vous êtes peut-être en lien avec une âme sœur, hein, donc c'est quand même quelque chose d'important. En tout cas, il y a une issue là-dessus par rapport à une réconciliation. Euh, voilà, où on avance sur quelque chose. Après, comme je vous dis, hein, par rapport... il y a la carte du oui. C'est que ça veut dire que ce que je dis est juste pour certains. Voilà. Donc du coup, ici, après, on a peut-être une certaine forme de réconciliation, hein. Là, il y a peut-être aussi une personne qui va se rendre compte qu'elle se voile la face, etc. Et que par rapport peut-être à vous, hein, à votre histoire, et que du coup elle va vous choisir vous, etc. Et qu'on va avoir une certaine forme de réconciliation. Donc voilà un petit peu le message qu'on a sur la partie sentimentale, hein, pour certains. Donc c'est vrai que ce qu'on parle au niveau des triangulaires, peut-être qu'ici c'est pareil pour d'autres. Alors c'est un peu compliqué puisque vu qu'on a une notion de triangulaire, bon, pour moi, moins que vous soyez amoureux de quelqu'un, par exemple, hein, pour certains natifs qui seraient célibataires, peut-être que vous êtes actuellement amoureux de quelqu'un qui n'est pas libre. Bon, ben, si tel est le cas, on vous dit que les choses devraient se décanter, hein, peut-être sur la personne que vous avez en vue. Mais ouais, c'est vraiment après ce message-là, mais encore à prendre avec des pincettes, parce que là, pour moi, j'ai vraiment un message ciblé pour des personnes qui sont dans une triangulaire. Donc pour moi, des gens qui sont en couple ou des gens qui se sont séparés et que l'histoire n'est pas totalement terminée, hein, puisqu'on a bien la carte du rapprochement et des réconciliations, hein. Mais là, ouais, on a vraiment cette notion-là. Et c'est vrai qu'on a vraiment une notion où, pour moi, où de base, on avait peut-être une relation qui partait sur des bonnes bases et qui s'est un petit peu effritée, hein, à cause d'une autre personne dans l'équation. Ouais. Il y a besoin de trancher. On vous demande de garder confiance, n'ayez pas peur d'être dans l'illusion. Les choses vont bien se passer. Voilà, pour vous, ami Bélier, sur la partie sentimentale, ce qu'on pouvait dire. Encore une fois, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein. Mais en tout cas, on part vers une forme d'engagement. Allez. Ensuite. Donc maintenant, on va regarder, pour vous, ami Bélier, le message que vous avez à recevoir. Donc, au niveau de votre signe, avec les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre. Donc, message à recevoir pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les natifs du bélier pour le mois de janvier 2021. Alors, on vous demande de faire confiance à votre corps. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une grande fatigue et que ton corps ne suit pas ton évolution spirituelle et énergétique. Il n'en est rien. Ton corps est devenu ton allié. En l'écoutant, tu vas t'ouvrir de grandes portes, mais surtout en lien avec ta spiritualité, pour certains. Et pour d'autres, ou pour vous aussi, on vous demande de voir les choses en grand. Que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, visualise en grand tout ce que tu souhaites, car cela va se réaliser et ce sera encore plus fantastique que tes propres visualisations. Pour moi, pour moi c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, il y a une notion de saisir quelque chose aussi pour vous, ami Bélier, hein, dans les énergies que je ressens. Malgré cette situation où je vous disais tout à l'heure, bon, de faire confiance, etc., euh, on a bien quelque chose après, bon, qui en ressort ici avec une forme de nouveau départ et d'abondance, hein, et la force qu'on avait. On a vraiment ici pour moi quelque chose où on s'en sort, mais on va vers quelque chose de mieux, hein. Donc soit peut-être aussi une forme de réconciliation, ce qu'on disait là-dessus, parce qu'on avait la carte de la réconciliation sur une chose, mais là, pour moi, c'est vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous, dans tous les cas. Et ici, c'est ce qu'on nous dit aussi. Donc, on a vraiment une certaine forme de renouveau, de quelque chose de mieux qui vous attend dans tous les cas, même si vous traversez une période difficile actuellement. Allez, maintenant, on va regarder au niveau émotion. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les natifs du bélier. S'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021 sur les émotions. Donc là, on regarde avec le signe d'eau, avec l'horoscope des signes d'eau.
qui est lié, l'eau, à tout ce qui est émotionnel, le corps émotionnel, donc pour les béliers, pour le mois de janvier 2021. Alors, donc on vous demande, donc aujourd'hui on te demande de prendre conscience de ta capacité incroyable de résilience. Tu es capable de réaliser l'impossible, tu es capable de donner le meilleur de toi-même et tu es capable de donner vie à tout ce qui te paraît inaccessible. Alors crois en cette capacité et fais preuve de courage, tu vas réaliser de très belles choses. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit aussi ici aujourd'hui et ça ne m'étonne pas au niveau du tempérament du bélier, hein, puisque du coup c'est grâce à ça, à mi-bélier, que vous avez cette possibilité. Donc on va reprendre une carte, donc là cette fois toujours dans l'énergie de feu, mais là pour les choses à mettre en place dans votre vie, à mi-bélier. Allez, un message pour les béliers. J'en ai deux. Ouais. On va les prendre. Donc là, au niveau de ce qu'il y a à mettre en place, au niveau des énergies d'action dans votre vie à mi-bélier, on vous dit qu'aujourd'hui, vous pouvez être dans une énergie de dualité. Tantôt, tu as envie de révolutionner, tantôt, tu te dis que c'est impossible et tu laisses les énergies à l'arrêt. Travaille sur cette dualité, nourris le plus beau en toi pour laisser le soleil faire son entrée dans ta vie. Et on te demande de faire preuve de persévérance. Une partie de toi a cette impression que tout ce qui met en place ne porte pas ses fruits. Et pourtant, les résultats arrivent bientôt. Tu as entamé une très grande transformation intérieure. Crois-moi, et continue à avancer. Sur le même chemin, il sera positif pour toi. Et quelque part, on avait aussi cette carte qui nous ressortait avec la carte de l'effort ici. Et du travail. Donc pour moi, il faut continuer aussi là-dessus, même si les choses ne portent pas leurs fruits, même s'il peut y avoir des obstacles, il y aura toujours quelque chose de positif à la fin qui en sortira, dans tous les cas. Allez, donc là on va regarder avec l'air, donc l'air qui est notre partie intellectuelle, de communication, notre capacité à penser. Allez, message à recevoir s'il vous plaît pour les béliers pour le mois de janvier 2021. Alors, on te dit que tu es dans une énergie de changement amoureux. Que ce soit par une nouvelle rencontre ou par un renouveau dans une relation existante, un événement particulier se produit. Cela va t'apporter une très grande joie et te confirmer tes attentes concernant ta vie personnelle. Donc là, c'est ce que je vous disais par rapport à ça, il risque d'y avoir aussi du mouvement et des choses qui bougent. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les natifs du bélier pour le mois de janvier 2021 pour les béliers. Donc là, on est sur les signes de terre. Donc là, la terre, c'est tout ce qui est lié au matériel ou les choses à mettre en place dans votre vie, dans le concret, dans la matière, dans la matérialité. Donc aujourd'hui, il y a une partie de toi qui cherche à prendre cette distance par rapport aux autres. Cela peut te bloquer dans une énergie de solitude alors que que de très belles surprises arrivent au niveau relationnel. Pars à la rencontre de nouvelles personnes pour partager de très beaux moments. Et ici, je viens et je rebondis. C'est vraiment ici ce qu'on nous disait. Je les ai mis où? Elles sont là. C'est vraiment ici ce qu'on nous disait. Je suis en train de mélanger toutes mes cartes. Ici. Voilà. C'est vraiment ici ce qu'on nous disait avec la lune disséminante. La lune disséminante, justement, c'est de sortir, parler, aller conseiller, aller vers les autres, que de rester peut-être avec son problème et à ruminer. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de belles choses ici qui vous attendent. On est peut-être sur quelque chose qui stagne un petit peu ou qui est pas... Voilà. Moi, je vous dis, faites attention parce que c'est vrai que, bon, sur le tirage principal, bon, ça peut concerner pas mal de choses. Comme je vous disais, c'est pas forcément lié que... Mais on vous demande quand même de faire attention, là, dans votre entourage, quand même, à ce que vous vivez pour certains. Voilà, il peut peut-être y avoir de la jalousie, il peut peut-être y avoir un peu de médisance, ou... Voilà, c'est vraiment, ouais, vraiment important. Et attention aux illusions et aux fausses promesses. Ne tombez pas dans le panneau. Voilà, donc du coup, bah écoutez, voilà le message que vous aviez à recevoir pour moi. Ami Bélier, bah écoutez, j'espère que cet horoscope vous a plu. Si c'est le cas, bah, je vous invite à mettre un petit like au niveau de la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. En attendant, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, puis on se retrouve bientôt bah, pour le prochain horoscope ou la prochaine vidéo. À bientôt!